Dans le cadre de cette thématique sur le décodage biologique des infections et des microbes, dans laquelle je vous sensibilise au fait que les infections aussi peuvent avoir un sens, eh bien une personne me demande ici en commentaire, est-ce que c'est également le cas pour les enfants qui ont de nombreuses maladies infectieuses infantiles, dont on dit qu'ils sont en train de constituer leur système immunitaire? Eh bien oui, mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il faut vraiment sortir de cette dualité entre le corps et la psyché, entre le corps et tous les processus abstraits que sont les pensées, les croyances et les émotions. Ce n'est pas émotionnel ou biologique, c'est émotionnel et ça a sa correspondance dans le corps sur un plan biologique. Ici, nous parlons du système immunitaire, le système immunitaire qui va être activé en cas d'agression extérieure par les microbes. Et le système immunitaire, comme n'importe quel autre organe, est un tissu qui a une fonction, comme le rein a la fonction de filtrer, le système digestif a la fonction de digérer et d'assimiler, et bien le système immunitaire, qui est un tissu réparti dans tout le corps, a la fonction de se défendre contre les agressions venant de l'extérieur, de lutter contre les intrusions, de faire la différence entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, de faire la part des choses entre ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. Et nous sommes en relation permanente avec le monde extérieur depuis l'instant de notre naissance. Et nous vivons en permanence des petites et des grandes agressions qui peuvent être matérielles, physiques, comme les rayons du soleil, le froid, le bruit, les microbes, etc. Mais aussi des agressions psychiques, émotionnelles, des contrariétés, de la colère lorsque l'autre empiète sur mon territoire ou si je me sens intrusée, pas respectée, des frustrations lorsque mes besoins ne sont pas nourris. Ainsi, dès nos premiers instants de vie, nous allons être confrontés à l'hostilité, à la violence du monde extérieur qui nous agresse et qui ne répond pas à tous nos besoins dans l'immédiat, comme lorsqu'on était dans le ventre de maman. Là, on était bien confortable dans la poche de liquide amniotique, pas besoin de manger, pas besoin de respirer, la température ambiante toujours contrôlée, les bruits atténués, et c'était comme une chambre stérile, hein, sans microbes, et sans personne non plus pour venir m'embêter dans ma bulle. Mais dès l'instant de notre naissance, nous allons être séparés de maman en tant qu'individu à part entière, et nous allons devoir nous frotter au monde extérieur. Nous allons découvrir qui nous sommes en relation avec le monde extérieur. Nous allons forger nos armes, notre personnalité, nos limites, prendre notre place. Et même si cela peut rester difficile à l'âge adulte, cela se passe essentiellement dans la petite enfance. Il fait froid, il fait faim, l'absence de maman me fait mal, le toucher de tonton m'irrite. Les cris de papa me font peur, le petit copain qui me vole ma pelle et mon seau me met en colère, la maîtresse qui me juge me contrarie. L'enfant va mettre en place des défenses, des adaptations, il va construire sa personnalité en relation avec les expériences qu'il vit et parallèlement, il va constituer son système immunitaire à travers les nombreux microbes qu'il va rencontrer parallèlement aux expériences émotionnelles qu'il vit. Et la plupart des enfants vont vivre à peu près le même éventail de maladies infectieuses infantiles, souvent vers le même âge, car la plupart des individus traversent les mêmes étapes dans la construction de leur personnalité. Et je ne vais pas vous détailler ça, vous pouvez vous référer à des ouvrages de psychologie. En complément d'informations sur le système immunitaire et sa correspondance émotionnelle, j'ai remarqué dans ma pratique que les personnes qui avaient un déficit du système immunitaire étaient des personnes qui avaient un ressenti profond d'être sans défense, vulnérables, démunies. Ce sont des personnes qui ont arrêté de se battre, qui ont baissé les bras. Souvent, ce sont des personnes qui ont connu d'importantes maltraitances dans l'enfance, période de la vie à laquelle nous sommes vulnérables et soumis à l'autorité supérieure d'adultes qui peuvent abuser de leur pouvoir et qui n'ont pu ni fuir ni se rebeller. Ce sont souvent des personnes qui du coup ont une personnalité soumise, qui sont dans l'effacement, qui sont dans la répression de l'hostilité.
qui ont un comportement docile, conformiste, non agressif. A contrario, des personnes qui ont une suractivité du système immunitaire, comme dans les lymphomes ou certaines leucémies par exemple, sont dans une posture de combativité. Ils ont préparé leurs armées pour se défendre contre le danger.